Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Il est 7h12, Marie-Claire Carrère-Gé, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous avez été ministre récemment, sénatrice, conseillère de Paris, et vous êtes élue du 14e. Je voulais revenir sur la mort d'Elias. Il est décédé vendredi soir, autour de 20h. Il sortait de son entraînement de foot dans le sud du 14e arrondissement. Votre arrondissement, vous connaissez bien les lieux. Vous savez exactement où il a été agressé par deux jeunes, 16 et 17 ans, qui ont voulu lui voler son portable. Il a résisté. Et que s'est-il passé? L'un des deux jeunes l'a poignardé, lui a porté des coups de couteau. Il est mort à l'hôpital plusieurs heures après cette agression. Ces deux adolescents, âgés de 16 et 17 ans, habitent le 14e. Oui. Marie-Claire Carrère-Gé. Ils habitent le 14e. Oui, bien sûr. Ils sont connus dans l'arrondissement. Ils sont connus dans l'arrondissement parce qu'ils y habitent et parce qu'ils ont déjà commis des délits. Et c'est... la mort du jeune Elias, elle est terrifiante, mais elle est aussi révoltante parce que on se dit que ces jeunes qui avaient déjà commis des vols avec violence, vol en réunion, voilà, extorsion avec violence, on a toute la port d'armes catégorie D, voilà, c'est-à-dire un couteau, arme blanche. Donc vraiment, la maire du 14e l'a d'ailleurs reconnu elle-même. Elle dit depuis un an, on le savait à Jules Noël et dans les environs, il y avait eu des agressions avec violence, des extorsions avec violence, mais tout allait bien depuis, tous les moyens avaient été mis en œuvre. On a deux problèmes, je pense. Un problème quand même qui est national, qui dépasse le 14e, et ensuite on a un problème pour Paris et le sud de l'arrondissement. Au plan national, la réforme de la justice des mineurs, c'est l'Arlésienne, hein, on en parle sans cesse. Il y a eu une réforme en 2021 qui a cherché à accélérer les procédures de façon à ce que les jeunes délinquants soient jugés plus tôt, mais on n'est vraiment pas au bout du chemin et on ne sait pas, y compris dans nos têtes, en plus que dans nos lois, on ne s'est pas adapté au nouveau visage d'une certaine délinquance juvénile qui est de plus en plus violente. On oppose toujours les mesures éducatives et la détention. Oui. Or, il faudrait, et on n'est pas doté en moyens suffisants pour éloigner et mettre en détention, bien sûr, et protéger les autres. Ces jeunes dans des centres de détention, bien sûr, où rien n'empêche d'éduquer. Je veux dire, la détention n'est pas incompatible avec l'éducation. Ce que je comprends mal, pardon, mais c'est pour ça que ça revient sur le devant de la scène, la comparution immédiate des mineurs. Elle n'est pas possible devant le tribunal des mineurs. Aujourd'hui, ce n'est pas possible. Il faut donc changer la loi. Oui. Parce que ces deux jeunes devaient comparaître en justice au mois de juin. Devant la justice au mois de juin 2025. Ils avaient été déférés en octobre et ils devaient comparaître au mois de juin. S'ils avaient été placés en détention en octobre après les faits qui leur étaient reprochés, il n'y aurait pas eu ce drame. Bien sûr, mais il faut savoir qu'en France, on a une poignée seulement d'établissements pénitentiaires réservés aux mineurs. Je crois qu'il y en a 6 seulement. Il y a une quarantaine de quartiers mineurs dans des centres de détention et les centres éducatifs fermés, on n'en a même pas un par département. Donc on n'a pas les moyens de se donner une réponse efficace en termes de protection des autres, de sanctions immédiates, parce que quand même, la base face à ces jeunes, il faut une sanction dès le premier délit, des sanctions en cas de récidive beaucoup plus dissuasive, parce que on a laissé se développer dans l'esprit de ces jeunes une culture de l'impunité. Ils se disent qu'en plus, compte tenu de l'excuse de minorité qui est dans nos textes depuis 1945 et qui a été écartée, je crois, par des juges à 2 reprises depuis 1945, les peines encourues sont la moitié des peines encourues par les adultes. Et cette excuse de minorité, il faut aussi pouvoir la lever beaucoup plus simplement. Plus souvent. Parce que ces jeunes-là, la victime avait 14 ans et ces agresseurs, ces meurtriers, avaient 16 et 17 ans. C'est extrêmement jeune. Il y a des années, un vol, une extorsion, ça a toujours existé, mais on aurait pu prendre un coup de poing
ou une légère blessure, mais là, le gamin, il est mort, quoi. Il est mort, il a été poignardé. Marie-Claire Carrère-Gé, je regardais ce qu'a déclaré la maire du 14e, qui est écologiste. Mais bon, peu importe finalement son opinion politique, ce qui compte, c'est ce qu'elle a dit. En discutant avec les services sociaux et les associations sportives, on a identifié 5 jeunes. C'était fin 2023, elle disait cela. On leur a apporté un soutien éducatif, on a aidé leurs familles, et depuis tout va mieux. Oui, mais parmi ces 5 jeunes figurent les 2 suspects là. Les 2 assassins. Bien sûr. Donc tout va mieux, moi je veux bien. C'est ce qu'elle disait en 2023, tout va mieux, mais ils ont poignardé un jeune de 14 ans, presque 15 ans. Cette réponse était consternante. Il y a une tendance de la part de certains élus à se voiler la face au motif qu'ils veulent dire que dans leur ville, tout va bien. En fait, tout va pas bien du tout. D'une part, le sud de l'arrondissement, et c'est le cas dans d'autres arrondissements à Paris, on a laissé se ghettoiser oui. des quartiers entiers. Là, on est en bordure du périphérique, oui, avec des quartiers où il y a plus de 90% de logements sociaux, aucune mixité sociale. Le logement social lui-même est devenu, pour certains, évidemment, c'est une infime minorité, hein, mais dans le logement social, s'organise du deal, s'organisent des violences, ce qui pourrit la vie déjà des habitants du logement social eux-mêmes, mais qui font que dans ces quartiers où le soir, il n'y a pas de vie, il n'y a pas des restaurants, des gens qui se baladent, etc. Oui. C'est très résidentiel. On est en bordure du périphérique, on a tous les équipements sportifs. Donc tous les gamins du 14e arrondissement qui font du foot ou qui vont au conservatoire, ils vont dans ce quartier-là le soir pour prendre des cours ou faire leur entraînement. Il y a vraiment une mise en danger des jeunes Parisiens qui pratiquent du sport et de la musique. J'ajoute que la police nationale, elle fait ce qu'elle peut. Il y a des rondes de temps en temps de police, etc. Mais le commissariat central du 14e, il est situé à 2 kilomètres de là. C'est quand même assez loin. La police municipale, elle est en effectif très insuffisant et elle n'est pas armée. Oui. Donc on laisse se développer des foyers de délinquance très violente dans ces quartiers et on n'apporte pas les réponses efficaces ni au plan national ni local. Merci beaucoup Marie-Claire Carrère. Merci pour votre invitation. Merci, vous connaissez parfaitement évidemment cet arrondissement, vous y résidez. Merci, c'est un drame effroyable que la mort de cet ado de 14 ans, il allait avoir 15 ans au mois de février je crois. Il est 7h20, merci d'être avec nous sur l'antenne de Sud Radio. Le rappel des titres de l'actualité, Laurie Leclerc.